Petite vidéo pour Steve Gantz, Vinsec. Alors, je connais pas ton prénom, mais je pense que ça doit être Vince, Vincent peut-être, ou Vinsec. Voilà, c'est le prénom qui apparaît sur ta page Instagram. Bon, bah écoute, je te fais voilà, ce court passage parce que je m'inquiète pour toi et je pense que tu n'as pas écouté notre conversation. Et vraiment, je m'inquiète pour toi car je pense qu'il risque de t'arriver un très gros problème. Voilà. Alors, pour faire court, je vais essayer de faire très court. Tu sais, dans ce milieu du showbiz, télévision, etc., tu as une communauté, précisément, qui aime bien faire monter très rapidement les gens et les faire redescendre aussi rapidement que possible. Voilà, c'est un jeu que certaines personnes parfaitement identifiées aiment faire et ça dure depuis les années 80, 90 jusqu'à maintenant. Et heureusement, ce type de famille a quasiment disparu. Sans parler forcément de famille, je parle aussi de gens qui aiment bien tirer les ficelles. Tu vois ce que je veux dire, voilà. Donc je t'ai dit plusieurs choses. Et il y avait en fait, comment te dire, donc on a vraiment très vite fait parler, enfin je sais pas, il était 3h du matin, un truc comme ça. Et je t'avais dit, il faut vraiment que tu m'écoutes parce que je t'assure que ça peut être grave. Et puis j'étais persuadé que ça allait se passer comme ça, bah, ça n'a pas raté. Alors écoute, je voulais te féliciter déjà, te dire que moi, tes vidéos me font beaucoup rire. Après, tous les deux, on n'a rien en commun. Moi, bon, j'ai déjà fait, voilà, comme j'expliquais dans une autre vidéo, j'en ai fait 600 sur un thème qui s'appelle Ma commune donc Turfu, du Turfu, où je me moque de toutes les infrastructures françaises, voilà, les ronds-points, tous ces trucs-là, tout l'argent gaspillé. Toi, tu es plus dans une forme de comique visuel. Par exemple, bon, bah, voilà, tu as ton crédit le serpent, tu as le T-Rex, tu as, je sais plus c'est quoi, le troisième, qui était marrant aussi. Bon, tout ça pour te dire, voilà, parce qu'il faut vraiment que je sois très précis, tu connais pas le juridique. C'est ton défaut et je t'assure que ça va vraiment te jouer des tours. Écoute, en fait, donc je t'ai parlé déjà d'une chose, la boîte de prod, voilà, que je connais, dont toutes les images ont disparu. Voilà. Casting, autres, tout a disparu. C'est quand même curieux, hein, mais pas que cette boîte de prod, c'est quasiment apparemment toutes les boîtes de prod, où les images disparaissent. C'est-à-dire que pour toi, par exemple, je pense que tu as dû passer un casting, imaginons dans 5 ans, tu vas demander ton extrait, peut-être qu'ils te le donneront, peut-être pas. Peut-être qu'ils vont changer d'avis, évoluer, faire peut-être se dire, ah bah non, ça se trouve, dans 200 ans, si je parle de toi par exemple, ah bah on va garder en mémoire le mec qui fait le serpent. Voilà. Ce sera ta propriété intellectuelle et donc ton crédit. Il faut bien que tu comprennes ça. Donc là par exemple, voilà. Donc je t'ai parlé une propriété intellectuelle. Donc le serpent, le T-Rex, c'est ta marque de fabrique. Maintenant, il faut que tu arrives aussi, et tu m'as dit que j'avais fait un beau parcours, c'est gentil de ta part, mais justement, j'aimerais te conseiller par rapport à ça. Donc, par rapport à la boîte de prod, tu regardes un bouquin qui s'appelle Christophe Leroy, c'est son auteur. Il a écrit donc par rapport à la Nouvelle Star, ça te permettra de. Si jamais un jour on te propose, bon, je ne sais pas si tu chantes ou autre, mais si on te propose un télécrochet ou quelque chose, bah, au moins tu verras un petit peu comment ça se passe. Alors, ce que je voulais te dire d'autre, voilà. Donc au niveau de... ce qu'il faut que tu fasses gaffe, c'est que la télévision, en fait, ça ne va pas forcément t'aider. Donc là, tu as fait Incroyable Talent, qui a fait une bonne audience, je crois que c'est entre 2 et 3 millions de téléspectateurs, donc c'est pas mal. Ça se suit d'année en année, enfin voilà, bon ça peut... Moi, on m'avait proposé aussi, ça s'est pas fait, et c'est pas grave, je me plains pas, mais il faut que tu fasses gaffe à... En fait, quand tu as une émission de télévision, tu la regardes image par image. Voilà, seconde par seconde. Donc imaginons que ton passage il dure entre 2 et 3 minutes. Eh bien, tu écoutes exactement ce qu'ils sont en train de dire sur toi. Et toi, ils essaient, c'est ça qui est hallucinant, c'est que même sur 2 ou 3 minutes, ils vont essayer vraiment de te mettre une étiquette. Et tu vas donc devenir le fou du métro. Voilà. Et quand tu réécoutes bien l'extrait, eh bien, justement, tu as « Ah, bah, je l'ai vu dans le métro, il fait ses vidéos dans le métro. » Bon. Donc, premier point, propriété intellectuelle. Deuxième point, l'image que l'on te colle. Et ça, moi, ils n'ont pas réussi à me baiser là-dessus. Sur toutes les sociétés de production, j'ai toujours, justement, fait le serpent. Et moi, on m'a pas niqué.
Mais toi, ça risque de t'arriver. C'est pour ça que je t'assure, je fais vraiment cette vidéo pour t'aider, parce que je pense que tu vas dans le mur. Voilà, je te dis sincèrement, ne réponds pas à cette vidéo, ça ne m'intéresse pas. Je ne cherche pas à te faire du buzz ni autre. C'est juste un message que je t'adresse pour que tu puisses te prémunir de ce qui risque de t'arriver. Voilà. Donc, point 1, point 2, l'image, point 3, le juridique. Alors, quand tu fais donc, là c'est comme une programmation, tu vois. Eux, ils se disent, ah, ouais, le métro. Et toi, qu'est-ce que tu vas te dire? Tu vas peut-être pas forcément capter, et tu vas te dire, c'est pour ça que moi, je suis pas ton manager, mais je t'apporte quand même, j'ai vraiment moi, ça fait 10 ans que je fais ça, tu vois, donc voilà, j'essaie de te dire, vraiment fais gaffe. Parce que le point juridique, alors ça, c'est vraiment ton risque. Hein. C'est tu t'es dit, et voilà, c'est ce qui s'est passé, hein, c'est exactement ce qui s'est passé, tu t'es dit, tiens, j'ai de la télévision, on sait qu'on peut me trouver dans le métro, et donc, imaginons, je sais pas, tu as dû faire 800 vidéos, même peut-être plus, tu vas dire, maintenant je vais continuer, je vais en faire dans le métro. Sauf que le métro, c'est un endroit public. Et je pense que tu n'as pas demandé l'accord à, je crois que c'est la RATP, sur Paris qui gère ça, je ne suis pas sûr peut-être, mais tu leur as pas dit, ah oui, mais non, voilà, je tourne, tu n'as aucune autorisation là-dessus. Et il peut t'arriver vraiment un drame, mais vraiment. Je prends par exemple Laurent Baffy, lui, il a toujours j'en sais rien, un bracelet sur lui, marqué sécurité ou marqué autre chose. Mais il faut. Tu peux tomber, imagine quand tu te jettes par terre et que tu fais le serpent, tu peux avoir un mec qui fait une attaque, quoi. Tu vas arriver dans son dos, le mec il va faire une attaque, il va être raide, et c'est toi qui seras responsable. Donc je t'ai dit, voilà, je t'ai laissé les coordonnées d'un avocat si tu avais un souci. Je t'ai dit, prends une protection juridique, parce que franchement, ça peut être très très chaud. Et je te dis, je pense qu'ils vont te virer. Putain, on est en train de m'appeler en même temps, fait chier. Je pense qu'ils vont te virer je pense vraiment qu'ils vont te virer du métro et qu'ils sont en train de te préparer un travail. Donc, quand tu le fais dans un restaurant, un milieu privé, eh bien, tu te demandes une autorisation, tu fais ton buzz, tu fais ton truc, tu fais tout ce que tu veux, tes publicités. Mais vraiment, je t'assure, écarte-toi du métro au moins jusqu'à minimum Halloween. Parce qu'il y a certaines personnes, comme je te dis, qui aiment surfer sur des dates, surfer sur des... Tiens, un truc, ils essaient de faire un truc horrible, Halloween, regardez-moi ça, machin, il a créé un accident, c'est pas tout ça. Donc je te le dis vraiment très clairement, je pense qu'il y a certaines personnes qui essaient de te préparer un travail, comme ils ont fait avec moi. Voilà. Alors, et par phénomène, même si, imaginons, toi, ils arrivent à te taper dedans, je pense que le but est aussi éventuellement de me taper dedans par derrière, par un phénomène d'association. C'est-à-dire que là, on est dans le domaine de la psychiatrie, hein, pour être tout à fait clair, mais dire, ah oui, mais regardez, le mec est grand, le mec est pas forcément bien coiffé, puis machin, puis peut-être un peu barge, peut-être je sais pas quoi, enfin, ils vont raconter n'importe quoi. Et après, ils vont s'en prendre, quand c'est pas aux réseaux sociaux, c'est aux youtubeurs, c'est aux tiktokers, c'est tous ces trucs-là. Et en plus, comme tu fais de la pub pour des produits chinois, je pense, Alibaba, je pense que, à mon avis, vraiment, tu prends des risques. Je me suis permis une chose, alors vraiment, ne t'inquiète pas, et je te propose aussi, par la même occasion, cette vidéo, de faire un petit rogue au cinéma. Voilà. Donc, je suis en train de le monter, donc pour l'instant, je te promets rien, mais je vais essayer de le faire, et au moins payer généreusement, donc entre 3 et 500, ce que me proposait par exemple un grand acteur français, débronzé, débronzé fond du ski. Il a une plus grande carrière, mais bon, voilà, je ne veux pas dire son nom pour l'instant parce que je ne veux pas qu'il y ait de soucis. Mais oui, pour un petit rôle, il me proposait entre 3 et 500. Bon. Au moins, ça s'est déclaré, ce serait... et là, tu prends aucun risque. C'est du cinéma, et là, c'est du cinéma. Donc, c'est ce que je voulais te dire. Vraiment, sois très, très, très prudent. Qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, une dernière chose, et je t'assure que tu ne m'as pas écouté, mais ça peut se jouer contre toi. C'est que, imaginons qu'il y ait donc effectivement peut-être un accident ou quelque chose dans le métro, ils vont sortir tes postes. Et sur tes postes, je t'ai dit, il faut absolument que tu inscrives, quand tu dis que tu fais que tu te sens pas bien, machin, que tu vas voir un psy et compagnie. Moi, tu m'as dit en privé, je blague, je blague, mais ça n'apparaît pas sur ton réseau social. Et imaginons qu'il te coffre, parce que ça peut t'arriver, ne crois pas que c'est parce que tu as tant de millions de visiteurs et compagnie. Oui, voilà, ça a été exactement pareil. Exactement pareil. Tu montes hyper haut, et derrière, c'est extrêmement sournois. Extrêmement. Moi ça va, moi j'ai pas de... Bon. Mais tu prends vraiment de très très gros risques, et un avocat ne pourra pas forcément te sortir de l'endroit où tu risques d'arriver.
pour être clair. Donc, je me suis permis une chose, mais ne m'en veux pas, enfin, t'inquiète pas. Hein. C'est juste, j'ai fait un tweet au préfet de Paris, Laurent Nunez, et je lui ai dit, non, il rigole, c'est juste un tweet avec le petit extrait que ce qu'on s'est dit, hein, voilà, parce que tout reste privé. Il est pas fou, il est pas fou, mais je pense que pour ton bien, comme je te dis, au moins minimum jusqu'à Halloween, et même après, je pense qu'il faut que tu quittes le métro. Fais tout ce que tu veux dans des lieux privés, mais tu peux tomber sur un mec qui va t'en mettre une. Ils vont même peut-être justement faire exprès de t'en mettre une pour que ça dérape, parce que toi, tu vas peut-être sûrement répondre. Et je te dis une dernière chose, et je vais conclure là-dessus. J'ai vu tes vidéos passer sur des réseaux, sur Twitter, où ils ne citent pas ton nom. Et ça, c'est ce qu'on peut reprocher par exemple, Incroyable Talent. Moi, j'ai pas vu le passage en entier, donc je sais pas s'ils t'ont présenté, s'ils disaient que tu étais un mec qui était comique, qui faisait rire, tout ça. Je sais pas comment ils ont amené le truc, ou s'ils disent que non, c'est le fou du métro qui fait des vidéos. Mais fais vraiment, 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 vraiment attention à l'étiquette qu'on te met. Et je te dis, tes vidéos, j'en ai vu passer là sur, comment te dire, j'en ai vu passer sur Twitter, où c'est les mêmes trucs, où ils s'attaquent aux migrants, aux chances pour la France, etc. Et en disant, voilà, mais regardez, c'est toujours... et ça, dès que tu apparais là-dessus, c'est pas bon du tout, parce que voilà, je te dis, il n'y a pas ton nom, ça te rapporte rien, ça te fait passer pour je sais pas quoi. Faut vraiment faire gaffe. Quand tu es artiste, il faut vraiment, justement, il faut que serpent, quoi, tu vois. C'est ce que te dirait, par exemple, Franck Dubosc. Je pense que lui, il a beaucoup évité de pavé. Et il est très doué c'est un humoriste aussi, donc il est très doué dans son truc. Donc voilà, et une dernière chose, que je voulais juste terminer là-dessus. Quand tu te mets, donc c'est justement la fameuse vidéo où tu parles du psy, tu te mets avec un œil au beurre noir. Fais bien attention aussi à ça, parce qu'en fait, l'histoire de l'œil au beurre noir, ça veut dire autre chose. Si tu regardes par exemple une chaîne qui s'appelle La Communauté Organisée sur YouTube, tu as un petit panda avec 2 yeux noirs. Et ça, au niveau des élites, ça veut dire une chose. Voilà. Voilà, je te dis, si jamais tu as un fait divers, parce que en plus, si jamais t'arrive un fait divers, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont pas reprendre un extrait photo de tes vidéos, ils vont reprendre les extraits de la chaîne, l'émission pour qui tu as tourné, en illustration. Et là, tu ne toucheras rien, parce que je suis sûr que tu n'as rien touché d'ailleurs pour ta prestation. Et c'est tout le problème de la télévision, c'est qu'ils en profitent. Et tu repars peut-être avec un chèque cadeau pour un restaurant ou un truc comme ça, mais par rapport à ce que ça rapporte, voilà. Donc voilà, je voulais juste terminer là-dessus en te disant, fais gaffe vraiment s'ils reprennent ta vidéo sur les yeux au beurre noir. Aussi, fais vraiment gaffe à ça. Donc voilà, bah écoute, moi on n'a rien en commun, on n'a rien à voir tous les deux. Je ne cherche, parce que je te dis, on va sûrement essayer de faire ça, je ne cherche absolument à avoir aucune comparaison avec toi. Moi, tu me fais beaucoup, beaucoup rire, mais j'espère que je te souhaite évoluer, de créer tes personnages, etc. Mais attends, bah, ciao.